J'ai rencontré des comédiens de doublage qui m'ont introduit dans le milieu, comme on dit, et puis voilà, tout à fait par hasard. Alors, mais comment ça s'est passé? Ils sont venus vers toi, ils vont dire ouais, trop cool, moi c'est Goku dans Dragon Ball, moi c'est Jeanne dans Jeanne et Serge, et ça s'est passé comme ça, et ils t'ont embarqué dans les studios? C'est presque ça. Ils m'ont dit tiens, est-ce que ça t'intéresse de venir découvrir le doublage? Moi oui, hein, à l'époque tout m'intéressait, donc j'ai fait OK. Ils m'ont emmené dans des studios, j'ai assisté. Puis au bout d'un moment, ils m'ont fait faire des essais et puis voilà. Mais tu connaissais déjà le dessin animé japonais? Tu t'intéressais à ça? T'avais déjà vu des doublages de dessins animés? Très honnêtement, non. Bon, donc, t'as un moi, peu découvert ça. Complètement. Moi, je connaissais les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, Cat Size, c'est tout. Ma culture manga s'arrêtait à ça. Et avec le doublage, j'en ai découvert beaucoup d'autres. Ça s'est étendu. Voilà, et là, ça m'a passionné. Alors, en tant qu'éditeur, hein, Alex, pour toi, c'est quoi la différence entre le bon doubleur de dessin animé et le mauvais doubleur de dessin animé? À quoi on reconnaît en fait un bon doublage, une bonne version française? Quand est-ce que toi, en tant qu'éditeur, tu te dis ça c'est bien? Je pense que si tu as un bon directeur de plateau, déjà, il y a 80%. Alors, expliquez pour les gens qui nous regardent la différence entre le directeur de plateau, les doubleurs, comment ça fonctionne? Qui fait quoi, pourquoi, comment? Alors, le directeur artistique, c'est celui qui va choisir les comédiens, qui va les caster, et puis ensuite qui va les diriger une fois que le choix sera fait, qui va leur dire un peu comment jouer, leur expliquer la série, le rôle, l'ambiance, tout ça. Très simple, mais comment ça se passe typiquement, je sais pas, une journée de doublage? Une journée, il y en a pas beaucoup comment qui ça se marche ce ressemblent. métier? Est-ce qu'on est toujours devant un écran? Il y a les trucs qui défilent en dessous. Quand ça passe devant une barre, il faut dire les bons mots? Oui, c'est possible, ça vaut mieux. Préférence. Donc comment ça se passe une journée? Une fois que le directeur a convoqué ses comédiens, les comédiens viennent sur le plateau. Chacun, alors il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir un, et donc effectivement il y a la bande rythmo qui défile, le comédien qui doit jouer son texte, ce qui n'est pas facile parce qu'il le découvre en plateau, il n'a pas le texte avant. Ah oui. Donc il le découvre. Donc il y a souvent plusieurs reprises, enfin plusieurs prises, sans doute pour un passage. Alors il y a des comédiens excellents qui n'ont pas besoin de plusieurs prises, mais oui, en général il y en a plusieurs, il faut... c'est une découverte, hein, le texte on le découvre, on découvre la série, on découvre le rôle, donc c'est pas toujours évident. Mais alors à quoi ça joue, Alex? Du coup, il vaut mieux des comédiens qui soient d'abord on va dire justement des comédiens de théâtre, ou il faut des passionnés d'animation, ou il faut des gens qui ont une voix un peu rigolote, ou qui sont bons en impro? C'est quoi les qualités requises que tu as envie de voir toi dans un doublage? Moi, en tout cas, j'étais surpris parce que pour les chroniques d'Arslan hein, qu'on a fait, ça avait même sublimé la VO. C'est-à-dire que c'est très rare pour le coup, et c'est rare. Les doublages qu'on a fait ensemble, il a réussi à rendre la VF plus intéressante qu'une version originale. Donc mais ça tient à quoi ça? C'est le tonus, l'envie. C'est comprendre la série qu'on double, tout simplement, comprendre l'univers, l'esprit. Il faut pas forcément chercher à coller à la VO. Je veux dire, le japonais, le français, c'est deux langues trop différentes. On ne pourra jamais copier. Tu pourras pas avoir les intonations, les variations de voix d'un japonais. Voilà, c'est les mauvais doublages, c'est ça. C'est ceux qui imitent, c'est les comédiens qui veulent imiter un japonais. La plupart ça fait du temps, truc criard horrible à entendre, comme beaucoup de séries d'ailleurs. Et non, il faut vraiment s'approprier le personnage. Il faut vraiment des gens qui sont passionnés par ça et son entourage, les castings qu'il a fait pour nos titres, en tout cas, on a eu des trucs, c'était très convaincant, quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Alors si les gens qui nous regardent, il y en a, ils ont vraiment envie de faire ça, ils se sont dit tiens pourquoi je ferais pas ça, doubleur de dessin animé, c'est quoi le parcours typique? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en fait? Parcours typique, il n'y en a pas. On peut se rendre compte que la plupart des comédiens ont tous un parcours différent dans le doublage. Moi, je leur conseillerais quand même de faire au moins un peu de théâtre pour avoir les bases de la comédie, savoir ce que c'est que de jouer la comédie. La diction aussi. Voilà, exactement. Et ensuite, pour le doublage, il faut beaucoup assister. Aller en plateau, assister. La plupart des studios sont très ouverts, ils laissent assister les apprentis comédiens sans problème. Donc on va dire, c'est un peu le passage obligé pour tous ceux qui veulent se lancer dans le doublage. C'est aller assister à des doublages le plus possible. Et au bout d'un moment, quand les directeurs voient des personnes assidues, ça leur donne envie de leur faire passer des essais, de leur donner une chance. D'accord, donc tu veux dire que les gens qui nous regardent, ils peuvent tous débarquer, te contacter parce que tu es très sympathique et ils peuvent venir assister à tes doublages d'Hunter x Je Hunter, prends tout le monde sur mes plateaux. D'accord, donc par exemple, si moi je viens sur ton plateau et que je demande à doubler absolument tous les persos de tous tes dessins animés, c'est bon? Ah, mais c'est parce que toi, t'es sympa. Alors je dis voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma nouvelle carrière. Bon, écoute, c'est plutôt une bonne chose. Une dernière petite question pour en finir. On a tous envie de te la poser. Qu'est-ce que tu penses
penses des doublages des dessins animés, on va dire des années 80, 90, comme Ken le Survivant. Tout à l'heure, j'imitais, bien sûr, Nicky Larson. Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'était juste drôle? Est-ce que c'était pas très pro? Un tout petit mot juste pour rire. En 5 lettres. Voilà. En 5 lettres. Comment se mettre De la la moitié merde. du métier à dos. Bon, bah autant être honnête. Non, je suis absolument pas fan des doublages de cette époque, qui sont très drôles, mais qui sont absolument pas pro. Et pas Ce qui n'a respectueux, rien tu à veux dire, voir. de l'univers de base. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec les comédiens, puisque bon, bah les comédiens, on les connaît. Oui, C'est c'est quand bon. même, Il y avait voilà, des c'est des billes, comédiens qui enfin. sont excellents, qui sont quand même des grands noms du métier pour la plupart. Ça n'a vraiment rien à voir avec eux. Honnêtement, j'étais à peine né à l'époque, je sais pas comment ça se passait, qui a décidé quoi. Mais il faut dire, par exemple, dans le cas de Ken le Survivant, ça a permis d'avoir une VO avec un truc post-apo relativement sérieux, Hokuto no Ken, et une VF qui est devenue une comédie. Ouais. Voilà, et donc ça permet d'avoir des petits bijoux que personne d'autre dans le monde n'a pu découvrir. Ça, c'est sûr. Tant Voilà. mieux pour eux. Voilà, alors, pour vous connaître tous les deux un petit peu plus, il est temps de passer au Toku Quiz, le portrait chinois. Avec des questions qu'on aime bien comme on les aime, qu'elles sont bien. Alors, votre manga ou dessin animé préféré? J'en ai plusieurs. Ça va varier entre Higurashi, X de Clamp. Ah oui, aucun rapport, ouais. Non, vraiment aucun. Du coq à l'âne. C'est Princesse Mononoke. Je vais avoir beaucoup de mal à choisir entre ces trois-là. D'accord, on va retenir ce trio. Ah, moi, City Hunter et Lupin. Je reste dans mes clichés. Tu de- je pensais que t'étais triste de ne pas l'avoir. Ah, ouais. Ah bah ouais, Ah, voilà. et Lupin aussi. Votre méchant de manga préféré. Alors Vegeta est en tête hein, dans le Toku Quiz, on va voir s'il arrive encore en tête. Il est au moins cité une fois à chaque Toku Quiz portrait chinois. Alors, Ah non, moi c'est Hilda de Polaris dans Saint Seiya. ah, tu vas faire des œuvres, sa grosse de sa coupe de cheveux, le bleu, Tout, la turquoise. classe, la coupe de cheveux, la personnalité, elle est parfaite. Ouais, bah moi, je suis pareil, du coup, c'est marrant. Alors, Ah. Ouais, Hilda, ouais. ils Oh, vont rencontrer- voilà. dis donc, ils ont les mêmes goûts de femmes, Oh ça là là. promet. Alors, on aime bien les femmes dominatrices. voilà. Un acteur connu pour jouer le rôle de Sean d'Andromède au cinéma. Ah, moi Voilà. je sais pas si c'est- Ça me l'avait Je jamais sais pas fait. si c'est un compliment. Avec mes 25 kilos de moins, je serais parfait. Si tu peux faire Sean. L'armure rose peut te. Peut-être pas si, rose, on négociera, arriver. mais non, mais je serais parfait. Ah ouais, moi j'aurais plutôt voulu un Leonardo DiCaprio, tu vois. Mais si c'est bien. Ça... N'importe quoi. Ah, pour une Un fois, petit Gérard BFM. Depardieu n'a pas été cité. Ah non. Euh, le métier dans l'industrie du manga que vous n'auriez pas aimé faire. Dessinateur. Ça revient très souvent. Ça me traumatise. À tous les dessinateurs qui nous regardent, ils doivent se dire merde. Traducteur, moi. Ah bon Ah, non, pourquoi Ça doit être chiant. Non mais quand je l'ai... Non mais tu vois le temps que tu passes quoi, c'est un truc de fou quoi. C'est ingrat comme métier. Allez, next question. Le personnage de manga ou de dessin animé dans lequel vous auriez aimé être réincarné. Enchaîne. En quoi Enchaîne. Non, Sean d'Andromède. Radma 1,5. Ah oui, pour changer de sexe toi, tout de suite. Ah, attends, c'est fun, Radma, ils sont tous fêlés Ah, moi, là-dedans. oui, moi tu peux changer. Radma 1,5, ça aurait été parfait. Ah oui, j'aurais pas pensé. Attends. Mais quel personnage de Ranma demi Radma, oui du coup. C'est le plus fort. Alex, Bah, donc moi, Sean le pan- d'Andromède. Tiens, limite le panda moi. Réincarnation dans le Personne m'emmerde en Le panda de Ranma. Voilà. Allez, dernière question. Allez, la vraie des vrais. Si le dragon, donc Shenron de Dragon Ball existait, quel serait votre souhait? Bah, devenir le maître du monde, non, ça me paraît bien. Ah Ça. bah, moi c'est un peu moins. J'aurais cru que tu aurais dû dire genre jouer Sean d'Andromède, mais au cinéma. Ah bah, si je suis le maître du monde, je fais ce que je devenir veux, le hein, maître donc, du monde. Alex, allez. Ne plus avoir de concurrence. Mais t'aurais des problèmes Voilà. avec la loi. Merci à tous d'avoir suivi ce Toku Show sur le doublage. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur J1.